de Wout van Aert. Accélération. Je pense que le champion belge aujourd'hui, il est dans un état de grâce. Nairo Quintana qui sort dans la route, Julien Alaphilippe. Surprenant hein, de voir déjà le porteur du maillot à pois dans une échappée. Oh, ça roule taquet en même temps dans la bosse. Là, c'est les mecs qui veulent prendre l'échappée. Wout van Aert, impressionnant dans le sprint hier, le dauphin de Mark Cavendish, mais on sait que lui, il sait tout faire. Et Julien fait péter. Il fait péter Quintana là au sommet. On l'a dit, allez, Julien Alaphilippe, le champion du monde là, qui veut faire la décision. Nairo Quintana repris par Wout van Aert, par Casper Asgreen, par Patrick Conrad. Elle a fait rallure, hein. Les noms des coureurs que vous venez de citer, c'est pas mal. Ouais, et puis là, ça y est, hein, je pense que l'échappée peut se développer tranquillement. Le sprint intermédiaire est passé. Il n'y a pas de coureur dangereux pour le classement général. On n'a pas de coureur parmi les 10 premiers. Donc la formation de Pogacar va laisser partir. Mais il y aura toujours forcément des équipes non représentées à l'avant qui vont tenter de relancer. Regardez Jackie à l'avant du peloton. Il y en a qui l'ont raté et qui tentent d'y aller. Parce que là, c'est le coup de poker. Hein. Qui va rouler? Est-ce que Tadej Pogacar va laisser du temps à cette échappée? Est-ce qu'elle pourra arriver au bout? La jonction va s'opérer entre les deux groupes échappés. Juste avant d'arriver à Sceaux, avant de faire le grand saut justement, on l'a vu, Sceaux perché sur son éperon rocheux. Accélération là de Julien Alaphilippe qui veut faire une première sélection hein, dans le groupe de tête et il y est parvenu. Allez, Ouais. ça marche, ça explose. Hein. On a vu Sbarali, on a vu Nils Politt en difficulté, sans surprise. Par contre, on voit Bauke Mollema hein, qui ne parvient pas à suivre les accélérations d'Alaphilippe, de Wout van Aert. Julien Bernard qui a beaucoup travaillé peut-être pour Bauke Mollema, eh bien, est mieux que le leader néerlandais. Kenny Lisson semble également bien. Attaque de Julien Alaphilippe, en tout cas accélération de Julien. Au passage au Chalet Renard, derrière Quentin Paché fait le boulot pour ramener Pierre Roland. Eh oui, là je pense que Quentin va s'écarter et Pierre Roland Il va faire ce qu'il peut. Et c'est parti hein, pour Pierre. Ouais, mais là, les pierres. Avec une minute de débours hein, au passage au Chalet Renard. Ah, ça peut rentrer, hein, ça peut rentrer. Il peut boucher une minute hein, s'il est bien. Ça Pierre va faire Roland. mal à Greg Van Avermaet et à Del Martin hein, qui traînent dans les dernières positions de ce groupe. On n'a pas l'impression que Del Martin ça va si bien que ça. Pierre-Luc Périchon et Greg Van Avermaet comme prévu qui n'arrivent pas à suivre la tentative de retour de Pierre Roland. Il n'y a que Bauke Mollema qui s'accroche pour l'instant. Ils ont déjà repris 10 secondes. Hein. On le rappelle, ils étaient à peu près une 0,7. Et Bauke Mollema qui a attaqué Pierre Roland. Il essaie d'y aller seul, de faire le jump avec 37 secondes de débours à 2 km du sommet. Pierre Roland qui est resté, qui a tombé une ou deux dedans là, il essaye de tourner les jambes mais il n'a pas pu résister au punch de Bauke Mollema, ancien vainqueur du Giro di Lombardia notamment. Ouais, il est rentré un Bauke. Il arrive. Rentrée de Bauke Mollema qui est attendue par ses deux équipiers. Hein. Kenny Lisson et Julien Bernard, les deux Français, qui vont pouvoir se remettre au travail dans ce groupe lorsque Bauke Mollema sera rentré pour permettre justement à ce groupe de garder son avance sur le peloton, 5 minutes 08 et d'entrevoir une victoire d'étape. Julien Alaphilippe qui accélère avec Anthony Perez qui va pas pouvoir aller disputer les points à Julien Alaphilippe. Et vous savez ce qu'il va faire Julien Alaphilippe une fois qu'il va basculer? Eh bien il va faire la descente tout de suite. C'est un excellent descendeur, le champion du monde. Il faut vite se dépêcher et ils l'ont compris derrière. Moins de 40 km dans cette étape et ils sont, ça y est, dans le départ de la deuxième ascension de ce Mont Ventoux, l'ascension la plus dure par son côté de Bédouin. On vous rappelle tout de suite les hommes de tête, vous les avez à l'image. Il y a 3 treks avec Julien Bernard, il y a Kenny Lisson, il y a Bauke Mollema. Wout van Aert est là, c'est le mieux placé au classement général à 27 minutes 17 de Tadej Pogacar. On retrouve le champion du monde, Julien Alaphilippe, vous le voyez en 3e position. Ça va très vite, presque 40 km/h de moyenne et on a déjà escaladé une fois le Mont Ventoux. Anthony Perez en queue de groupe, Xandro Meurisseux, Luc Durbridge qui veulent essayer de résister au retour du peloton. Anthony Perez n'était pas du ravito, hein. Non, il était cramé. Un coup de chaud, il a tout donné, exempt de toute force. Maintenant il est obligé de laisser partir cette échappée. Anthony Perez. On vous l'avait dit, hein, j'allais dire ce faux plat, mais ces pourcentages avant la véritable ascension font très mal. Et Julien Bernard, là, vraiment, est en train peut-être de dormir ses derniers coups de pédale. Je pense que quand on va tourner sur la gauche et qu'on va se retrouver sur des pourcentages à plus de 10%, on va voir Julien s'écarter. C'est fini pour Julien Bernard et tout de suite derrière, ça a attaqué. Ouais, voilà, on l'a tourné sur la gauche et directement, on est à Kenny. 10% et Kenny prend le relais. Ah, c'est bien joué parce que Bauke Mollema il reste derrière et qui va faire l'effort pour aller chercher Kenny Lisson, le francilien formé à la FDJ, parti il y a de nombreuses années maintenant, exporté ses qualités, d'abord chez la Sky, aujourd'hui à la Trek Segafredo.
Ah oui, on a les 2-3 premiers kilomètres là, qui sont pratiquement à 10%. Après, on aura des passages un peu moins prononcés, mais on le rappelle, jusqu'au sommet, on naviguera entre 8 et 10%, simplement un léger replat au moment du passage du chalet Reynard. Jackie, si vous avez vu, Julien, il a souri, il a compris hein, la tactique, mais il bluffe, il veut pas y aller, il laisse partir Kenny. Il veut laisser faire travailler les Belges peut-être, ouais. les Meurisseux et autres, Wout van Aert. Et si ça se trouve, il a peut-être compris que Kenny attaquait pour rencontre de Boccomoléma. Attaque de Wout van Aert, accélération. Et bien joué Julien. Oh là là, le voûte. Il va laisser sur place Mollema dans 5, 4. Ah ouais, mais est-ce qu'il pourra y aller, Julien? Est-ce qu'il pourra y aller, Julien? Parce qu'il est lui aussi au travail depuis ce matin. Hein. C'est lui qui a lancé le premier coup avec Nairo Quintana. Et pour l'instant, on laisse partir le champion de Belgique. Ou alors là, il bluffe un peu. Il y a Kenny Lisonde devant, vous le voyez, toujours en tête de course. Ouais, qui, on rappelle, a été parvenu à prendre plus de 20 secondes. Mais là, Wout van Aert est en train de se rapprocher à moins de 10 secondes. La stratégie de la Trek Segafredo, malgré le surnombre, commence à vaciller. Hein. On sent que Boccomoléma est en difficulté. Kenny Lisonde qui est en train de se faire reprendre par Wout van Aert. Je pense que le champion belge aujourd'hui, il est dans un état de grâce. Deuxième du sprint, hein. Il faut le rappeler, Wout van Aert. C'est l'échauffement. Parce que là, on sent bien hein, que Julien Alaphilippe, si vraiment il avait les jambes, hein, il aurait fait le jump, il aurait suivi l'attaque de Wout van Aert. Mais on ne le sent pas capable de le faire. Oh Mollema qui zigzag, qui a failli faire tomber Julien Alaphilippe, qui s'est excusé. Kenny qui regarde derrière, il est en train de se dire mince, si je me retrouve tout seul avec Van Aert. Et comment je vais faire tu vas pas le distancer dans la montée apparemment, dans la descente. Il va pas l'attendre Wout van Aert, il va rester sur son rythme, regardez. Ouais, est-ce que Wout van Aert, de toute façon, s'il reste en compagnie de Kenny Lisonde, ce sera difficile de le battre. L'objectif de toute façon pour Wout van Aert, le danger ne vient pas hein, de Kenny Lisonde, mais il vient éventuellement du peloton qui va certainement commencer à se rapprocher. Non, pour l'instant pas. 4,55, ça ne bouge pas. C'est vrai qu'on le rappelle, ça arrive en bas. Wout van Aert, s'il arrive avec Kenny Lisonde, Kenny, il n'aura que très peu de chance. Et il peut perdre aussi le maillot de la montagne. Hein. Julien, il fallait qu'il passe au sommet, aller chercher 40 points. Mais j'ai peur qu'il n'aille pas chercher ses 40 points. Il se fait même flinguer par Boccomoléma. Il n'y a pas une accélération de Bocque là? Ouais. Je peux apercevoir furtivement. C'est bien joué hein, de la part de Mollema, même si il n'est pas capable de rentrer, au moins ça permet à l'avant à Elisonde de dire bah voilà, moi je roule pas, j'ai Mollema derrière. Il peut pas y aller Julien. Il va essayer évidemment Julien. Soyez pas surpris, hein, Boccomoléma, on a l'habitude de le voir comme ça, au rupteur, puis relancer. Ouais mais Julien, Julien il va rentrer, il va lui raccrocher la roue et puis après on va se regarder. T'as voulu m'attaquer? Bah vas-y, roule maintenant. Ramène-moi qui va lui dire. Et tout ça dans des passages à 10%. Enfin on sent qu'ils s'amusent pas tous les deux. Hein. Non. C'est pas marrant le Ventoux. Alors que là je crois que c'est presque fini pour Julien Alaphilippe. Ouais. Et bien joué hein, le directeur sportif de Trek Segafredo. Il peut donner l'info qu'il vient de donner à Elisonde via l'oreillette. Mais il est venu, il est monté à la hauteur de Van Aert, il a dit surtout tu roules pas, hein, il y a machin derrière, il y a Mollema. C'est Kim Andersen hein, qui était au volant. Fini pour Julien. Il a tout mis. Grosse étape. Il a la victoire, mais il a trouvé plus fort que lui aujourd'hui. Aïe. Ça a fonctionné. Jusqu'à Wout. Il vole Wout aujourd'hui. À Wout van Aert qui s'isole maintenant dans la montée de ce Ventoux. Encore 1 km 200. Kenny Lisonde ne peut plus suivre. Boccomoléma est juste derrière lui, mais attention, il n'a pas encore creusé. Kenny Lisonde, il ne lâchera pas. Et vous l'avez vu, hein, à cet endroit-là, on a un peu moins de pourcentage. Wout van Aert a remis une dent. Et non, ça n'a pas fait les affaires de Kenny. Sauf grosse défaillance, Wout van Aert est parti pour aller remporter cette 11e étape du Tour de France entre Sorgues et Malocène, en passant par le Ventoux à 2 reprises. Il vient de se mettre un peu en danseuse là pour se dégourdir un petit peu. Hein, le derrière, les cuisses, et on sent vraiment aucun signe en tout cas. Hein, comme quoi il buterait éventuellement dans cette montée. Il n'a pas voulu se mettre dans le rouge dès le pied. On rappelle, dès le pied, il y a eu l'attaque de Kenny Lisonde et c'est au train qu'il est rentré sur le grimpeur français de la Trek Segafredo. Et c'est au train qu'il a lâché Kenny Lisonde qui continue à perdre du temps sur le champion de Belgique. Boccomoléma est revenu, non, est en train de revenir sur Kenny.
Deuxième et troisième de l'étape. Derrière, c'est le peloton. Ah, c'est vrai que lorsque l'on voit deux coureurs de la même équipe ensemble, on est à 25 km de l'arrivée, on se dit bah, ils vont s'entendre, ils vont rentrer. Mais là, c'est mission impossible. Plus d'une minute de retard pour ce duo. On joue la deuxième place. Ouais, 3 km d'ascension, derrière une longue descente. J'ai l'impression qu'on a demandé à Kenny d'emmener le plus longtemps possible Bauco Mollema. Kenny était en train de reculer. Bauco Mollema veut au moins aller chercher la deuxième place de l'étape pour l'équipe Trek Segafredo aujourd'hui. La stratégie était parfaite du côté de l'équipe Trek. 3 coureurs à l'avant. On a sacrifié le moins bon grimpeur Julien Bernard. Malheureusement pour eux, on est tombé sur un os qu'ils appellent Wout van Aert. La flamme rouge pour Wout van Aert. Des petits passages techniques, évidemment. Là, il le sait, il a course gagnée. Ce serait quand même dommage hein, d'aller chercher une bouche d'égout. Un petit chef-d'œuvre réalisé par le champion de Belgique. 3e victoire belge sur ce Tour de France. Après Merlier, après Dylan Teuns. Voici Wout van Aert. Ouais, clairement, il en profite. Hein. Il se fait plaisir. Il faut Ouais, savourer ces moments. Il n'est pas quelques secondes au classement général. C'est pas ce qu'il était venu chercher, Wout van Aert. Mais bon, il aura marqué des points à la montagne, des points au maillot vert. Il remonte dans les 15 premiers au général. Il va gagner son étape carton plein. Nous l'avions découvert à Albi en 2019. C'était sa première victoire. Il avait confirmé l'année dernière en s'imposant à 2 reprises à Privas et à Lavore. Mais on ne pensait pas voir Wout van Aert aujourd'hui dompter le géant de Provence. Un géant de Provence en Ventoux escaladé à 2 reprises. Il a attendu cette victoire. C'est un signe aussi qu'il envoie à son grand adversaire, son copain Mathieu Van Der Poel. Ils se poussent l'un l'autre. Victoire de Wout van Aert aujourd'hui. Il s'impose à Malocène dans cette 11e étape du Tour de France. C'est sa 4e victoire d'étape sur le Tour. Sa 6e victoire de la saison.